Bonjour à tous, bonjour à toutes et à tous plutôt. Nous sommes cet après-midi en direct depuis un magnifique petit hameau. Nous sommes à La Rochette, un hameau de Rognier, la commune de Rognier qui est, on va dire, dans le début de la vallée de la Tarentaise. Un très très joli hameau avec des maisons magnifiques, très très vieilles maisons en pierre. On est là devant le bassin. Il y a des vieilles fermes. Regardez un petit peu cette ferme derrière moi, si elle est jolie. L'endroit est magnifique. On a du soleil en plus. Le soleil va pas tarder à disparaître puisqu'on est en montagne et on est au pied d'un petit rocher. Je pense que c'est le lac. On a le nom d'origine de ce hameau, puis c'est le hameau de La Rochette. Je vous ferai voir tout à l'heure. Le rocher est juste derrière les maisons. Et on est en face, pour les gens qui connaissent un petit peu la région, en face de Fesson-sur-Isère. Voilà, regardez, une très très jolie ferme. L'endroit est magnifique. On a toutes les couleurs d'automne devant nous. Et on voit, alors je ne sais pas si vous la voyez bien, parce qu'elle est cachée un petit peu par un arbre. On a une magnifique cascade là-bas au fond. La cascade de Fesson. Fesson-sur-Isère. Une petite cascade que l'on peut atteindre à pied. Et on essaiera d'aller la trouver et vous la faire voir. Je ne sais pas si vous voyez bien cette cascade, elle est juste... On va essayer de faire voir avec le doigt, mais une cascade qui vient d'assez haut. Elle est juste là, cette cascade. Et c'est la cascade de Fesson-sur-Isère. Donc là, nous sommes à La Rochette. Alors quand je parle de La Rochette, vous voyez, le rocher il est vraiment au-dessus des maisons. Et un hameau qui paraît assez ancien quand on voit les maisons qui sont ici. Maisons en pierre, bien sûr, évidemment. Alors on va avancer un petit peu. Voilà. Alors je ne sais pas si l'image est bonne, si vous recevez bien l'image, si vous avez le son. Ah bon, on a ici l'écurie, l'étable, voilà, qui est devant nous. Alors là, c'est la producteur de lait de la coopérative de Moutier. Alors dans cette coopérative, on fait comme beaucoup de coopératives dans cette vallée de Tarentaise, c'est le Beaufort. Je vais avancer un petit peu. Alors il fait pas très chaud, il fait pas très froid non plus, on avait 6 degrés, on a 400 mètres d'altitude ici, on n'est pas très haut. Hein, on est encore dans la basse vallée de la Tarentaise. Regardez, on a au-dessus de nous un magnifique rocher qui est vraiment en surplomb avec les maisons. C'est assez curieux à voir. Et on est en bas, donc en face de ce beau bassin que nous avons vu au départ, le bassin est ici. On a juste en face, nous avons le four banal, bien sûr. Four banal qui doit être en fonctionnement de temps en temps, puisque le mur commence à être un petit peu noirci au-dessus du four. C'est vrai qu'on voit de plus en plus de fours banal qui, à nouveau, servent dans les hameaux, dans les villages. On retrouve maintenant ces fours, on les remet en fonctionnement. Et ça permet de faire un petit peu la fête dans le village et de faire le pain pour les gens qui habitent sur place. Regardez, il y a une maison avec des voûtes, c'est assez joli d'ailleurs, assez curieux, ces voûtes que nous avons dans la maison, ça a certainement une signification, je ne peux pas vous la donner, je ne l'ai pas, j'ai vu personne, il n'y a personne dans le village, personne n'a pu m'expliquer. Et là je vois qu'il y a ces voûtes ici qui sont assez curieuses dans cette vieille maison. En haut je pense que c'était la partie grange, avec un pilier, on se demande comment tout ça tient debout. Allez, on va avancer un petit peu. On a là-bas, c'est, on dirait de la sûre, là-bas au fond. Je sais pas. On reste dans le hameau de La Rochette. Voilà, et regardez un petit peu le soleil qui est en train de se cacher. Pourtant, il est par loin, il est 13h, 13h30, voilà. Mais le soleil disparaît derrière la montagne. Il y a beaucoup de vieilles maisons, toits de tôle. Regardez, on a des petites impasses ici qui sont très jolies. Et tout ça, les maisons sont toujours, comme on trouve très très souvent en Savoie, des maisons qui sont regroupées les unes contre les autres. Voilà, regardez, c'est très ancien, même ça a été bouché là où on dirait, c'est assez curieux. Ces vieilles maisons regroupées de façon à ce que tout le monde se tient chaud. Voilà. Alors j'ai déjà quelques messages. Qui est-ce qui nous dit? C'est Mamie qui dit grandiose. Denise, Mamie Pépette. Je crois que Mamie Pépette, si je crois, c'est quelqu'un qui est en Lozère, de mémoire, qui nous dit superbe. Voilà. Quel temps vous avez chez vous? Dites-nous un petit peu, les gens qui suivent actuellement, quel temps vous avez dans vos régions et quelle température vous avez. Nous, on a 17 degrés, 6-7 degrés ici, mais c'est tout à fait acceptable. On est en automne.
Maintenant, on a bientôt le début de l'hiver. On va continuer à avancer dans ce petit hameau. Je ne vais pas faire un grand dialogue. Le hameau est tout petit. Hein. On ne va pas pouvoir le visiter pendant une demi-heure. Mais je voulais faire profiter de ces vieilles maisons. Alors, on a Léa qui nous dit bonjour de l'Oise. Eh bien, bonjour Léa. Stéphane qui nous dit c'est nuageux. Mais il est où Stéphane? Où est-ce que c'est nuageux? Voilà, regardez un petit peu en face, les arbres sont magnifiques. Alors là, c'est surtout des feuillus que nous avons en face. On a sur le sommet quelques sapins, on a des sapins là-haut, et puis comment dire, on a les feuillus au-dessus, et puis on a des éboulements. Je suis en train d'essayer de trouver les sapins, les arbres que nous avons. On a du mélèze aussi qui est au sommet là-haut, qui a jauni. C'est assez que la montagne est très très belle, la nature est très très belle. La nature est très belle à toutes les saisons, de toute manière. Hein. Elle est belle en automne, elle est belle aussi en hiver. Elle est belle au printemps, quand on a tous ces verts différents qui arrivent, ces belles couleurs. Alors, qui est-ce qui nous a encore écrit? Stéphane Valdoise, bonjour de l'Oise aussi, c'est Isa. Et bonjour de Christine de Calvi. Quel temps vous avez à Calvi? Vous devez avoir chaud, vous, là-bas. Enfin, plus de 6 degrés, je pense. Voilà, on a un peu. Alors, on n'est pas vraiment au bout du village, il n'est pas très grand. Il y a beaucoup de maisons. Je trouve que ça fait deuxième ou troisième ruine que je vois. C'est un peu dommage. Alors, on va avancer un petit peu. Donc, ça devait être un mot qui était beaucoup plus grand. Peut-être pas plus grand, mais qui s'est déplacé. Les maisons récentes sont un peu plus bas, mais peut-être pour profiter du soleil un peu plus longtemps. En ces périodes d'hiver où les journées sont plus courtes. Et là, on a encore une ruine ici, à côté de nous. Et puis, on a une chapelle. Ah, ça, je ne l'avais pas vue, je la découvre avec vous. On a une jolie petite chapelle, très certainement fermée, comme toutes les chapelles, puisque aujourd'hui, si on veut protéger un peu le patrimoine, c'est vrai qu'il faut fermer toutes ces chapelles. Alors, on a le soleil, je vais essayer de tourner un petit peu pour vous faire voir cette petite chapelle. Est-ce qu'elle a encore sa cloche, celle-ci? Allez, c'est passer la voiture. Alors, Christine, soleil et vent. Alors, 16. C'est 16 degrés? Non. Je crois plutôt que vous êtes en Charente. Qui est-ce qui nous écrit? Will? Ah oui? Alors, on va aller ouvrir la chapelle. Elle a aussi sa cloche, hein, regardez. Elle a encore sa cloche là-haut. Il n'y a pas l'accord, je me serais fait plaisir à sonner cette cloche. J'aime bien sonner les cloches. Alain Julien qui nous suit, bonjour à toutes et à tous. Alors on va essayer d'ouvrir la chapelle. Elle est fermée à clé, bien sûr. Comme toutes les chapelles, malheureusement, on n'aurait pas pu la visiter. Disons, il aurait peut-être fallu qu'on demande à la commune de Rognet de nous autoriser à la visiter. Et bien on repart dans l'autre sens, tranquillement. On va retourner sur notre point de départ. Et je remercie tous les gens qui sont avec nous. On a Rachid qui nous suit de Kabylie. On voit la neige sur les hauteurs. Alors, tout à fait. Mais je cherche. Je ne vois pas la neige d'où je suis là. Elle a bien fondu, la neige. Il faut savoir qu'elle est remontée assez haut. Alors, Alain Julien nous dit qu'il fait 10 degrés à Marseille. Donc, c'est pas beaucoup plus chaud que chez nous. Mais il fait bon quand même de se promener au Vieux-Port quand il fait 10 degrés. Ou dans le parc, dans les différents parcs qui se trouve comment on appelle ça, à Marseille. Et puis le parc Borély aussi qui est très très joli, très endroit pour se détendre, très chouette. Angélique qui nous dit qu'elle a du soleil à 7 degrés à Bénaud, à l'entrée de Lyon, pas très loin de Lyon, Bénaud. C'est encore dans l'Ain, c'est pas encore le département du Rhône. Christine, 16 degrés à Calvi. Ah, effectivement, c'est 10 degrés de plus que chez nous. Et alors, je me dis, c'est Borély. Effectivement, c'est le parc Borély qui est à Marseille, qui est magnifique. Il est très très beau ce parc. Alain nous dit la place du village, les meilleurs. Ah bon? Stéphane, bonjour. Alors lui, il est où? Il est à Calais. Alors là, Calais, vous avez subi quand même des grosses inondations. On a eu les dégâts des eaux ici, hein, les eaux ont fait quand même des ravages. D'ailleurs, dans une commune qui est un petit peu plus haut aussi, qui s'appelle Notre-Dame-de-Briançon, il y a eu des dégâts. Vous les avez fait voir d'ailleurs sur la place du village. Mais c'est vrai que dans le département du Nord et du Pas-de-Calais, beaucoup
surtout le Pas-de-Calais a été très touché par les inondations. Alors à l'Oise, dans l'Oise, ils font 9 degrés, finalement c'est nous qui avons le record de température la plus basse, on a 6 degrés nous ici. Allez, un petit village plein d'amis, je nous dis Jean-Luc. Ah ben il connaît du monde alors ici. Eh bien écoutez, vous leur direz que la place du village est venue. J'ai essayé de trouver du monde pour les avertir que nous allions faire une petite vidéo. J'ai trouvé personne. Voilà, mais bon, on va continuer, on va retourner un petit retour et puis on verra tout à l'heure. On fera certainement un autre direct tout à l'heure si on peut aller sur cette cascade qui se trouve de l'autre côté de la vallée. La vallée n'est pas très large ici. Là, c'est la vallée de la Tarentaise. Alors, je rappelle, nous sommes à La Rochette, un hameau de la commune de Rognet, qui est un peu plus bas. Une jolie petite commune. Alors par contre, dans la commune, il n'y a plus de soleil. Nous, on a encore un peu de soleil. Mais vous voyez, il disparaît très très vite, le soleil. Là où je suis, on est à l'ombre. Le soleil part très très vite. Alors, on va aller voir un petit peu si on peut aller voir ce four banal. Et je terminerai ce direct. Alors merci quand même à tous, longue vie à la place du village. Merci Alain. Jojo, qu'est-ce qu'il nous dit? Idem. Parfois je me demande ce que je fais à Marseille, vive la Savoie. Eh bien il faut venir vivre en Savoie là. Voilà, pas de choix. Et on a Romain aussi qui nous envoie, qui nous parle de Mimi Poya, qui est notre grand-mère à tous. Voilà, on a un nouveau, je vais juste vous faire écouter, parce que comme vous le savez, c'est les gens qui écoutent souvent ce que je fais à la place du lac. J'adore le bruit de l'eau qui coule. Je trouve que c'est très reposant. Donc on va terminer sur cette eau qui coule. Et je salue tout le monde. Merci à tous d'avoir suivi. Alors, bon village que j'aimerais me promener, mais il faut venir, Chantal, vous promener. Et vous êtes splendide, c'est magique, merci à vous. Et moi je dis merci à tous ceux qui nous ont suivis, merci beaucoup. Très bon après-midi, profitez aussi de sortir un petit peu au grand air. Merci à tous.